à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 20e étape du Tour de France 2025. On est vraiment dans les dernières étapes de ce Tour de France. 20e étape, profil atypique, la montagne c'est terminé, les Alpes notamment c'est terminé. On aborde des étapes un peu de transition, là on peut appeler ça une étape accidentée, vallonnée, avec quand même quelques cols au programme. Départ de Nantua, arrivé à Pontarlier, on va débuter tout simplement par le col de la Croix de la Serra. C'est en 3e catégorie, 12 km à 4% de moyenne, assez long mais assez roulant en contrepartie des pentes pas forcément très élevées. La côte de Valfin, 5 km 7 à 4% de moyenne, c'est pareil, c'est assez long mais plutôt roulant. Et on parlera de côte, donc 4e catégorie, ça montre que la difficulté n'est pas énorme. Le sprint intermédiaire, beaucoup plus tardif que les autres étapes de montagne où on le mettait vraiment en début de parcours pour pas fatiguer les sprinteurs qui voulaient combattre un petit peu. Rappelez-vous dans le passé des étapes de montagne où le sprint intermédiaire était situé entre les cols et on voyait des maillots verts comme Peter Sagan en plein dans les échappées pour aller chercher des points maillots verts en plein milieu d'étape. Là on a mis quand même les sprints intermédiaires globalement au début des étapes de montagne. Là c'est pas une étape de montagne donc ça intervient un peu plus tard. Il y aura la côte de Tessie, 3 km 6 à 8,9% de moyenne. Là c'est vraiment un beau mur, là ça peut faire des écarts peut-être. Et la côte de Longeville, 2 km 5 à 5% de moyenne. Donc globalement des côtes réparties sur tout le parcours, même un petit col au début. Et l'arrivée à Pontarlier, c'est pas vraiment un profil pour les sprinteurs, c'est plutôt pour les baroudeurs. Certainement une échappée fleuve qui ira chercher la victoire d'étape, c'est-à-dire beaucoup de coureurs mal classés général qui s'échapperont pour essayer de se disputer la victoire d'étape. Normalement le scénario allait à 70%, c'est une belle échappée de 15-20 coureurs qui va jouer la victoire d'étape, des coureurs pas forcément très dangereux au général, peut-être que certains se replaceront un petit peu parce que les écarts pourraient être conséquents entre le peloton et l'échappée. Deuxième scénario, le groupe maillot jaune qui roule avec des sprinters punchers qui espèrent la victoire d'étape. Après ça paraît peu probable, mais peut-être qu'un Biniam Girmay se sentira sur ce genre de parcours possiblement le plus rapide, sachant que les purs sprinters comme Milan et tout ne devraient pas passer la journée dans le principal peloton mais plutôt dans un groupe étau. C'est quand même assez difficile et les organismes sont fatigués en 3e semaine de course tout simplement. 184,2 km, c'est assez long entre l'Ain, le Jura et le Doubs. Donc vous l'avez vu, un parcours accidenté qui devrait satisfaire les baroudeurs et les punchers. On peut retrouver un Julien Alaphilippe dans l'échappée sur ce genre d'étape. Ou alors, voilà, le scénario, je dirais, c'est 70% de chance que la victoire se situe dans l'échappée, 30% dans le peloton. Si jamais par exemple vous avez 2-3 coureurs qui partent, derrière vous avez les Tudors qui roulent parce qu'Alaphilippe se sentirait potentiellement le plus fort si c'est un petit groupe dans le peloton qui arrive à Pontarlier, mais ça paraît peu probable quoi. Donc voilà, vous savez un petit peu tout sur cette étape. Niveau itinéraire horaire, départ 12h15, c'est assez tôt mais l'étape est longue et arrivée estimée aux alentours de 16h, c'est beaucoup plus tôt donc voilà, faudra pas brancher votre poste de télé trop tard. 16h, 16h20, l'étape sera certainement finie, tout dépendra de la moyenne horaire des coureurs. Le classement général à la veille de cette étape, Pogacar en jaune, il a un beau matelas, 4,24 d'avance sur Vingegaard, 11 minutes sur Lipovic, les écarts sont conséquents. Pour le top 10, Oscar Onley, Félix Gall, Tobias Johansen, Kevin Vauquelin, premier français 7ème, mais à 22 minutes 35, Roglic, Illy et O'Connor pour finir ce top 10. Jordan Gega en entrée de top 10, le maillot vert sur les épaules de Milan. Voilà, meilleur grimpeur, ça sera Pogacar normalement. Voilà, pour la fin de ce tour. Meilleur jeune, Lipovic, devant Onley et Vauquelin. Meilleure équipe, Visma devant UAE. Voilà, et voilà, maintenant pour Pogacar, la mission, ça va être de finir le tour sans tomber. Il faut faire attention parce que la météo est pas clémente. Une mauvaise chute et vous pouvez perdre le tour alors que le tour est quasiment acté à 100%. Donc il faudra se méfier. C'est une étape où il y aura des montées, des descentes, des routes sinueuses. Attention aux chutes, ça peut vraiment jouer la fin de ce tour. Normalement, il n'y a pas assez de pente pour créer des écarts et des défaillances. Donc, c'est vraiment attention aux chutes et aux routes glissantes sur cette fin de Tour de France. Donc, avant-dernière étape, avant l'arrivée aux Champs-Élysées à Paris, avec la butte de Montmartre qui va venir un petit peu corser le final à l'image des Jeux Olympiques de l'été dernier. N'hésitez pas à liker, partager, surtout vous abonner pour suivre l'intégralité de la fin du Tour de France sur la chaîne. Et on se prépare bientôt pour le Tour d'Espagne qui arrivera dans un mois, donc ça va arriver vite sur la chaîne, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant. N'hésitez pas à mettre votre soutien avec la barre des likes et à commenter. Ciao les fratés, portez-vous bien.